Bonjour, bonjour, installez-vous, prenez votre temps. J'aime commencer mes intros comme si j'étais un prof d'histoire. Ça va vous? Vous voyez une différence ou pas? À part ça. Ça on savait. Mais j'ai un nouveau siège, j'ai envie de vous en parler. Voilà, pour aucune raison, regardez. Voici le pied de ce siège. Il est un peu... Ça c'est pas là où je m'assois. Je m'assois là moi. D'accord? Ce qui fait qu'il y a un côté, volontairement, hein, un côté wouhou, un côté aventure. Donc à tout moment pendant la vidéo, vous pouvez dire, est-ce que tu peux arrêter de bouger Maxime? C'est chiant. Bon bah encore une fois, ce genre de vidéo où j'ai hâte de commencer parce que la thématique est folle. On en est à l'épisode 3. Et j'ai l'impression que finalement Internet nous fournira à l'infini du contenu sur ce genre de série. Pourquoi? Parce que les caméras de surveillance, il y en a toujours eu. Ils ont pas prévu de les enlever. On est plutôt dans une, si je puis me permettre le terme, une Black Mirrorisation de la société. Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à part qu'on commence et que si vous en avez envie, vous pouvez envoyer poule au 92 050 et ça permettra d'offrir une poule pondeuse à une famille dans le sud du Maroc. Mon écran de retour est tombé. Il a été complètement abasourdi par la nouvelle. Ok? Caméra de surveillance 3? C'est oui. Oh, magnifique. Lui, il a vu qu'il y avait une caméra. Je suis sûr, il y a une série. Tous les matins, quand il vient livrer son colis, il fait un petit truc, tu vois. Comme quoi, les employés Amazon, ils sont heureux. Voilà, ils sont heureux. Je suis pas payé pour dire ça. Je suis payé par Amazon pour dire ça. Les employés chez Amazon sont... Je suis pas payé. C'est une blague. Vous vous rendez compte, je vais quand même pas faire un placement de produit pour dire que les employés chez Amazon sont bien. C'est sponsor. C'est pas sponsor. Vous savez pas? C'est une vanne. C'est une vanne. C'est une vanne. Achetez plein de trucs sur Amazon, c'est un super site. Oh! C'est pas sponsor. Je déconne, ok? Créer un compte sur Amazon. Arrêtez maintenant! J'en peux plus. J'en peux plus, je me saoule. Suivant! Petit point savon. C'est vrai qu'on se fait rarement des petits points savon. Et attention, je suis pas un expert savon, mais on va quand même se faire un petit peu de vulgarisation scientifique et tous faire un petit point ensemble sur qu'est-ce que le savon. Le savon, il y a des molécules dans le savon. Je l'ai appris en physique et je m'en rappelle, donc je suis très fier de le raconter, ok? Schématiquement, la molécule de savon, elle a deux mains, une à gauche, une à droite. Ok, c'est vraiment ça. La particularité de la main gauche de la molécule de savon, c'est qu'elle est capable d'attraper tout ce qui est dégueulasse. La poussière, les microbes, les bactéries. Et la main droite, elle est capable d'accrocher des molécules d'eau. Ça veut dire que quand vous vous frottez les mains avec le savon, la main gauche, elle attrape la poussière. Et quand vous rincez avec l'eau, elle emporte tout. C'est ça en fait, le savon. C'est le principe du savon. Autant vous dire que c'est une belle invention, le savon. Le gel hydroalcoolique ne fonctionne pas de la même manière. Il n'a pas deux mains. Le gel hydroalcoolique, il a 47 000 mains et il fait genre... Pas tout à fait. Mais grosso modo, il tue tout sur son passage. Tout ça pour dire que le gel hydroalcoolique ne nettoie pas. Il désinfecte. C'est pas la même chose. Donc quand tu commences à t'en passer sur les sourcils... c'est que t'as pas compris le point savon. Ah ouais. Ah c'est vraiment la toilette du matin quoi. Non mais c'est dit comment profiter du Covid pour gagner du temps. Bah je vais me laver à l'entrée du cabi, pourquoi pas. Et le coup de nettoyage de la... Non, ça non. Allez, suivant. Pourquoi faire ça? Pourquoi? Par contre, pardon mais très très bonne visée. Je pense qu'il avait un viseur ACOG sur sa tub. C'est fou de faire court-circuiter l'ascenseur entier, vraiment juste avec sa tub pour le coup. Il a aspergé la carte mère de l'ascenseur, elle ne fonctionne plus. Même le dernier bouton qui était utile pour sa survie, à savoir la cloche Otis Hotline. Oui, quel est votre problème? J'ai fait pipi sur les boutons. Je vais vous laisser dans l'ascenseur, monsieur. À partir de maintenant, dans cet immeuble, les gens prendront l'escalier. Et vous mourrez, on vous retrouvera dans plusieurs années. Au revoir. Qu'est-ce que tu dis au gars? Je comprends pas, ça marche pas. Bah moi je comprends, j'ai tout vu. Il y a une caméra en fait. Suivant. Qu'est-ce qui se passe? Attends quoi? Attends. Non, attends. Vous les connaissez les animaux où si jamais l'humanité s'éteignait demain, ce serait sûrement eux qui prendraient le relais. Parce qu'ils sont intelligents de fou. Genre la pieuvre c'est smart de fou. Le rat, le dauphin, bien sûr. Ces gars-là, si demain on se casse, c'est eux qui prennent le relais directement, c'est sûr. Qui s'attendaient à la chèvre? Quelqu'un? Mais ça, attends, je veux savoir, je veux interviewer la chèvre. Ah, elle parle pas, putain, je suis bête. Je veux comprendre, est-ce que ce move de elle passe dessous, est-ce que j'ai l'impression que là, à sa tête, parce que j'ai côtoyé pas mal de chèvres dans ma vie, à sa tête, elle est en mode oh putain, j'ai déplacé le banc près de la porte. J'ai l'impression que c'est un move random. Elle a pas délibérément pensé que en passant dessous, en surélevant son dos, elle pourrait du coup porter le banc. Ça veut dire que là, elle était peut-être dans son coin et elle a bossé le truc pendant 2 ans. On s'est dit qu'est-ce que je peux faire avec ce banc? Tu débarques le lendemain matin, tu vois l'enclos ouvert, la chèvre n'est plus là. Tu te dis, putain, mais qui l'a libérée? On s'est fait voler la chèvre, c'est sûr. Tu regardes les images, tu fais... Chérie, tu veux venir voir la fin de l'espèce humaine? Suivant.
Alors ça, sachez que quand je me suis mis au paramoteur, ces vidéos-là, j'ai tout vu. En fait, j'ai regardé tous les crashs aériens possibles sur YouTube. Donc évidemment, celui-là, je l'ai vu. Parce que là, quand on regarde bien la cabine du pilote, elle prend pas trop cher en fait. Les ailes, oui. L'arrière, la queue de l'avion et tout. Mais la cabine en elle-même, franchement, ça va. En vrai, il a trop de chance. C'est l'équivalent d'un saut à la perche inversé quand on regarde l'arbre. C'est ça, hein. C'est un avion qui fait du saut à la perche, regardez. No. Ok, ça n'avait rien à voir. On repasse l'extrait d'un vrai saut à la perche. Aucune comparaison n'était possible. On a essayé, on était là, c'est raté. Bon bref, là, il a un premier impact avec l'arbre qui amortit de ouf sa vitesse et il vient se poser délicatement. 2 jambes cassées quand même, tassement des vertèbres, 2 côtes cassées et l'incisive qui s'est décrochée. Mais il est pas mort. Il est pas mort ce type, je sais pas. Mais j'aimerais qu'il soit pas mort. Bravo à ce chêne de parking pour avoir sauvé une vie. Gros big up à tous les chênes de parking d'ailleurs. Bravo à vous. Très peu d'arbres qui me regardent. On affiche les stats. Aïe 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 aïe, beaucoup trop peu. Si vous êtes un arbre, abonnez-vous à cette chaîne. Je vous en supplie, le bouton est là. Je manque cruellement dans ma commu de végétal. Suivant. Il y a quelqu'un dans la voiture ou il y a personne? Il essaye d'arrêter sa voiture, mais les êtres humains qui essayent d'arrêter des... Non mais là... Quoi? Attends, je récapitule. Là, depuis tout à l'heure, je sais pas s'il y a quelqu'un dans la voiture. Je me suis dit peut-être la voiture avance toute seule pour une raison inconnue. Et l'autre essaye de l'arrêter en disant putain merde ma voiture. Donc j'arrivais vraiment pas à identifier ce qui se passait. Il était en mode putain ma voiture elle avance toute seule. À ce moment-là, j'ai compris que c'est pas possible. Une voiture peut pas vraiment délibérément décider d'aller à Carrefour Drive toute seule. C'est pas possible. Suivant. C'est un musée ça. Il y a très certainement marqué sur ce petit panneau ne pas toucher. Mais il n'y a pas à marquer ne pas escalader pour venir marcher sur le château de sable. C'est un château de sable, c'est ça? C'est une exposition de trucs en sable. Bah non. Bah oui. Qu'est-ce qu'elle a? L'artiste, c'est son ex. Ça peut être que ça. Oh, c'est terrible. Oh non, je suis sûr que c'était... Vous savez, avec Thomas, on fait des vidéos Lego et ça n'a rien à voir avec une sculpture. Elle en a vraiment rien à foutre, cette meuf. Ça n'a rien à voir avec une œuvre d'art. Mais en fait, dès que je passe beaucoup trop de temps sur un truc, dès qu'on enlève juste un petit morceau du Lego Poudlard qui m'a pris 2 jours à le faire, je pète un plomb. Donc t'imagines quand t'as fait un château de sable avec des visages. Ah, mais c'est dans le lobby d'un hôtel. Non, je dis pas que dans un hôtel, on peut dégrader les œuvres d'art. Si on peut. Dans un musée, ça m'aurait choqué. Dans un hôtel, bon, c'est ok. Ça pardonne pas du tout le geste. Je suis désolé, j'ai essayé de trouver des circonstances atténuantes. Ça n'en était pas une. Suivant, je suis désolé. Wow, attends, comment... C'est en vitesse x1, ça, ce qui vient de se passer? On dirait un chat qui veut passer par sa petite trappe pour aller dehors. Regarde. Sauf qu'il ne passe pas, parce que c'est un être humain. Waouh! Je veux faire une vidéo évasion. Je vous le dis, c'est prévu. Une vidéo réact sur les évasions. Génial. Parce que le truc, c'est qu'on idéalise les évasions. On se dit toujours que les évasions, c'est un hélicoptère avec des mecs en AK-47 et le mec qui s'accroche au barreau de l'échelle qui est suspendu à l'hélicoptère. Le gars est comme ça dessous, voilà, avec un MP5 dans la main. Mais non, il y a aussi des types qui réussissent leur évasion, mais en caleçon. C'est ridicule, mais le gars est dehors. Il va juste reprendre 10 ans pour rien, mais beau gosse. Oh là là, je suis désolé, mais les Canadiens qui déblaient, c'est ma passion. Cette phrase. Les Canadiens qui déblaient leur allée, les Américains, hein. Et c'est ma passion. Je sais pas, à la fois ça a l'air d'être une tâche chiante parce qu'il y a quand même beaucoup de neige qui tombe chez vous. Oh non! C'est complètement irrespectueux ça! La tête. La suite de l'histoire, c'est qu'il s'est fait arrêter pour meurtre et les policiers cherchent un mobile. Pourquoi vous avez tué Richard, employé de mairie, qui était chargé de dépayer la route? Tu montes la vidéo et tu comprends. Le mec est acquitté. Ouais, ok, je vois. Eh bah, suivant alors. Caméra de surveillance dans un magasin de tondeuses. On n'avait pas eu ça. Parce que... J'aime bien sur cette chaîne donner des astuces aux voleurs. Mettre une tondeuse dans son caleçon. Vous pourrez pas justifier la taille de votre sexe. On n'y croira pas. Oui, alors oui, ok, c'est pas une tondeuse, j'ai vu, c'est une scie sauteuse. Déjà, c'est dangereux, on met pas une scie sauteuse dans son calbar. Pour des raisons évidentes, c'est tranchant, d'accord? Bon. Non, mais à la limite, pour voler une carte postale, je dis pas. Pour voler un plat chez Jiffy. Poussette, la technique de la poussette. C'est pas bien de voler. Mais là, c'est trop gros, c'est trop gros. Mais lol. Non, absolument impossible d'avoir une dégaine détendue après ça. C'est pas possible. Personne dans la rue ne se balade avec les mains dans les poches à ce niveau. Ça n'existe pas. Il passe à la caisse côté sortie sans achat, devant le vigile, genre... Monsieur, bonjour. Personne n'y croit. Globalement, sortir les mains dans les poches d'un magasin, c'est louche, en fait. Personne fait ça. Même quand t'as pas volé, tu fais pas. Je m'y connais, je suis voleur. Je suis voleur en chef chez Jiffy. J'ai pas rendu le plat. J'ai toujours pas rendu. Je suis un malade. Suivant. On est dans un gymnase américain, pardon.
C'est une tornade. 100% c'est une tornade. Mais what the fuck. C'est une tornade. Il y a une tornade. Bah oui, parce qu'aux États-Unis, c'est juste un mercredi après-midi classique, quoi. Je suis assez fasciné par toutes ces images où en fait tout va bien. C'est un endroit calme et stylé. 20 secondes après, personne ne s'imaginerait que c'est le chaos. Oh, il n'y a pas eu de blessés a priori. J'en sais rien du tout. En fait, on se rend absolument pas compte des événements météorologiques qu'il y a en dehors de la France, je trouve. Vraiment. Là où je vis, Team Nord-Ouest, manifestez-vous dans les commentaires, la Team Nord-Ouest. On est quand même très épargné de ouf. Il n'y a pas de tornade, il n'y a pas d'éruption volcanique, il n'y a pas de tremblement de terre, il n'y a pas de tsunami. Alors bien sûr, on voit tout ça à la télé, tout ça, ça fait flipper, ça fait prendre conscience du réchauffement climatique. Mais j'ai pas envie de dire que pour les gens qui habitent là-bas, c'est normal, mais presque. Ils sont en mode, ouah, il y avait une tornade et tout, genre. T'es ouf, toi. Ça arrive une fois en Europe, on construit des bunkers. Arrête, suivant. Les gens qui galèrent à sortir d'une place, ça me rend fou. Parce que ça me paraît très simple quand même de faire des manœuvres. Là, fallait braquer un peu plus. Vraiment. Oh non. Ah ouais, c'est si simple là, vraiment. Ouais, ok. Oh. Mais non. Mais non. Et l'autre, elle attend là-bas, hein. La noire là. La voiture noire, elle attend là. Mais c'est fou! Mais t'as envie de faire à sa place, t'as envie de lui dire mais attends, laisse, donne-moi le volant tout de suite. Pardon, j'ai pas beaucoup de talent dans la vie, mais je sais super bien me garer. C'est un talent nul. En société, je brille très peu grâce à ce talent. Je sais me garer, genre tu vois ce genre de moment où tu cherches une place et tout le monde te dit ah ça rentre pas, et moi je fais ça rentre de ouf. Hop là, comme ça. Et tout le monde est là genre waouh Maxime, c'est vraiment bien de garer. C'est nul comme talent. C'est éclaté. Ça me fait plaisir quand même de vous confier ce pouvoir, quoi. Ça vous a passionné, hein, j'ai senti, hein. Non? Ah non. Ok, suivant. Pardon, est-ce qu'on vient de rencontrer l'équivalent chien de Jésus? Mais c'est une vanne, mais non, mais c'est un montage, arrêtez. C'est impossible. Ah, la réaction des gens est quand même... Quoi? Est-ce que quelqu'un, un astrophysicien peut-être, je ne suis pas du tout adapté comme compétence, peut nous expliquer ce qui vient de se passer? Parce qu'autant sur le savon, je suis super calé. Je peux vous réexpliquer rapidement, la main gauche. Autant marcher sur l'eau. Merci à tous. Suivant. Mais vous êtes sérieux là? Attends quoi? Qu'est-ce que c'est que ce convoi? Mais quoi? Et pourquoi le tapis de course il est venu avec là? Il y avait rien et là il y a un convoi exceptionnel qui passe dans l'allée comme ça. Ok, donc attends, là il y a le chien qui part en courant. Le mec qui part après le chien. La meuf qui est entre la portière et la voiture. Et la portière emporte le tapis roulant. Ça fait beaucoup d'éléments là, il y a vraiment tout qui se barre en couille au même moment. Et le mec il a changé de cible, il a dit le chien c'est pas grave. Regardez le cerveau du gars au moment où il est là, genre le chien, la femme. La femme. Messieurs, là, c'est la fin de cette vidéo. Le plus grand soutien que vous ayez pu apporter à cette chaîne, c'est pas de vous abonner, c'est pas de laisser un pouce bleu, même si c'est sympa, j'apprécie franchement. Mais c'est pas ça. C'est d'être encore en train d'écouter ces belles paroles, alors que c'est la fin de la vidéo. Tout le monde est déjà en train de switcher sur une autre vidéo sur YouTube, où est parti continuer sa vie. Vous êtes encore 4. Et je vais citer vos prénoms. Je connais pas vos prénoms. Ok. Regardez les vidéos entièrement, en vrai c'est le plus gros truc que vous pouvez faire. Donc merci infiniment. Si vous êtes encore là et que vous n'êtes pas abonné, excusez-moi de vous dire que vous êtes un peu limité. Le mec il insulte les gens. Non mais si vous infligez de regarder mes vidéos en entière sans être abonné, c'est quand même un peu con. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo entièrement. On se dit à bientôt pour une prochaine. C'était Amixem. Busca vida.